Bonjour à tous, Ananta de Technique d'élevage. Je vais vous présenter aujourd'hui la suite de l'impact d'un vermifuge sur une notion que vous avez tous entendue au moins une fois dans le monde équin, la résistance des parasites. Quand on applique un vermifuge sur un cheval, quel qu'il soit, le vermifuge, on va obtenir une sélection interne de la population parasitaire. Si on va un peu plus loin sur cette notion, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient dans notre population parasitaire interne les espèces dites non sensibles. C'est toutes celles qui ne sont pas sensibles à la molécule ou au produit que vous avez utilisé parce qu'elles ne sont pas visées par celui-ci. Mais vous avez aussi les individus des espèces sensibles qui n'étaient pas accessibles pour le produit. Cette part est variable en fonction du vermifuge que vous utiliserez. Pour certains vermifuges, elle est assez importante, notamment pour tous les vermifuges qui restent dans le tube digestif et qui ne vont pas dans l'ensemble du cheval. Mais pour d'autres vermifuges, elle est plus restreinte. C'est aussi tous les parasites qui ne sont pas au bon stade, puisque les vermifuges sélectionnent certaines parties et certains stades du parasite. Si vous n'êtes pas au bon stade, le vermifuge ne fait pas d'effet. Et il y a enfin ces fameux résistants. Alors, faut pas croire, j'ai pas pris une situation où ça faisait 15 fois qu'on avait utilisé le même vermifuge. Ces résistants, ils seront toujours là. Même si vous n'avez jamais utilisé votre molécule, même si votre cheval il est complètement ignorant de tout et il a une population qui n'a jamais rien connu avant, vous aurez des résistants. Tout vermifuge génère une partie du parasitisme qui n'est pas touchée et qui est dit donc résistante. La question est de savoir comment on va gérer ça. Si on prend notre population parasitaire interne, qu'on a précédemment sélectionnée par un traitement, qu'on applique ce même traitement, puisque vous voyez, on reprend le même vermifuge, on prend le même produit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, globalement, pas grand-chose. Parce que vous allez avoir peut-être, bon là je vous ai mis un schéma simplifié, il n'y a pas de nouveaux entrants, mais vous allez peut-être avoir vos nouveaux entrants sur lesquels vous aurez une action, mais sur tous les autres, ça ne change rien. Vous aurez toujours vos individus résistants, vous aurez peut-être quelques stades qui auront avancé, résultat vous pourrez peut-être les atteindre, mais au final vous allez avoir un effet plus sur votre cheval que sur votre population parasitaire. Si on met un autre vermifuge, c'est ce qu'on appelle l'alternance, donc que ce soit des molécules ou des produits, attention, ce n'est pas forcément synonyme, on va avoir des espèces non sensibles qui ne sont pas forcément les mêmes, des individus résistants au deuxième vermifuge, donc à celui que vous n'avez pour l'instant pas utilisé, ou tous ceux qui étaient hors de portée, et vous allez avoir une partie des individus qui sont résistants aux deux. Cette partie est en général plus faible que la première partie. Néanmoins, si vous continuez à alterner ces deux molécules sans jamais rien changer, faut pas croire, cette partie va augmenter. On a donc une gestion à raisonner, non seulement au vermifuge, mais sur plusieurs vermifuges et parfois sur plusieurs années. Le cheval n'est pas une boîte. Je vous l'avais dit lors de la première vidéo, je maintiens. Là, tout ce qu'on a vu, c'est 100 nouveaux entrants. Et c'est en considérant juste votre cheval et sa population. On n'est pas sorti de là. Mais évidemment que votre cheval, il n'est pas isolé dans votre système, il est inclus dans cet écosystème. Et on va voir en quoi c'est important de savoir ça. C'est important parce que lorsque vous allez donner votre vermifuge, il ne va pas rester sagement dans votre cheval. Il va sortir. Ici, j'ai mis une photo de crottin. C'est la majorité des vermifuges qui sortiront par les crottins. Mais il faut savoir qu'il y a des vermifuges qui vont sortir par la sueur, il y en a qui vont sortir par l'urine, il y en a qui vont sortir par d'autres voies, ils vont passer dans le métabolisme. Ok, on va avoir une sortie généralement massive dans le crottin. Et c'est pour ça qu'on va vous dire le retrait des crottins, c'est très bien. Sauf qu'il y a une partie des molécules qui passent dans l'urine et le retrait de l'urine, on ne sait pas encore faire chez le cheval. Donc votre vermifuge, il est passé dans votre environnement,
que ce soit par les crottins, par l'urine, par la sueur, et il va sélectionner votre population parasitaire dans l'environnement. Si vous avez un cheval et que vous avez beaucoup de vermifuge qui a été donné et qu'il n'y en a pas beaucoup qui est sorti, ça va. Si vous avez beaucoup de vermifuge qui sort, évidemment là, vous sélectionnez beaucoup votre population environnementale. Mais vous allez me dire, comment moi je peux faire pour que mon environnement ne soit pas si sélectionné? Parce que votre environnement sélectionné, ça veut dire que c'est des résistants que vous sélectionnez qui vont réinfester votre cheval. Et c'est ce cycle qui fait que de vermifuge en vermifuge, vous n'avez plus que des résistants. Et plus vous utilisez une molécule, si vous ne raisonnez pas votre système, plus vous allez avoir des plurirésistants. Ce qui veut dire que le jour où vous allez vouloir traiter, votre veto, il n'aura rien qui marchera. On peut agir donc sur cette première étape. Et c'est sur celle-là qu'on agira le plus souvent. C'est comment on fait pour que du cheval, la molécule ou les molécules n'arrivent pas massivement dans l'environnement. Pour cela, on va jouer donc sur ces critères. Déjà sur la quantité de parasites. Vermifuger un cheval qui n'a pas de parasites, c'est donner du vermifuge dans l'environnement. C'est avoir de l'impact sur la faune sauvage, mais c'est aussi avoir une sélection des parasites environnementaux. L'état et la santé. Si vous avez un cheval maigre ou un cheval obèse, lui donner la même quantité de molécules, c'est aberrant. Je suis d'accord, c'est pas évident à estimer et vermifuger au poids, ça nécessite déjà de savoir le poids et de le surveiller, mais ça compte parce qu'il y a certaines molécules qui sont ce qu'on appelle lipophiles, qui aiment la graisse et qui vont donc se fixer dans les graisses de votre cheval et être larguées sur du long terme. Plus vous avez un cheval gras, plus il va vous excréter longtemps la molécule et donc plus il va sélectionner longtemps. Et si vous ne tenez pas compte de ce critère et que vous retirez les crottins que la durée définie de base alors que vous avez un cheval gras, vous êtes forcément en deçà de ce qu'il faudrait. La santé a une influence aussi. Quand vous vermifugez un cheval, si vous avez un cheval qui a la diarrhée, tout le vermifuge finit dehors. Ça ne sert à rien de le vermifuger. Ou si vous le faites, c'est que vous avez une raison vétérinaire et vous êtes conscient que ça finit dans l'environnement. Donc vous êtes conscient que vous sélectionnez derrière. La durée et la fréquence. Je vois énormément de vermifuges, notamment naturels, qui sont utilisés sur de longues durées, qui sont utilisés très souvent. Attention, ce n'est pas parce que vous avez un vermifuge qui est dit naturel qui ne fait rien. Et si vous faites longtemps et sur du long terme, ou si vous le faites trop souvent, vous sélectionnez vos parasites. Et le but d'un vermifuge, qu'il soit naturel ou chimique, c'est quand même d'avoir une action sur les parasites. Si vous donnez l'habitude aux parasites d'avoir régulièrement cette molécule ou ces plantes face à eux, ils vont s'adapter et vous n'aurez plus que des résistants qui n'en auront plus rien à faire de votre traitement. On ne vermifuge pas avec l'ivermectine toutes les semaines, ça ne vous viendrait pas à l'idée. C'est pareil que ce soit avec de l'ail, que ce soit avec de la ténésie. On le fait quand il y en a besoin et on le fait uniquement au besoin pour ne pas sélectionner dans l'environnement de façon trop importante. On peut agir aussi sur cette deuxième partie, c'est-à-dire comment on fait pour que, une fois que c'est dans l'environnement, on le sait, parce que parfois on n'a pas le choix, il faut quand même vermifuger et puis il faut donner, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur, donc on peut avoir des soucis. Comment on fait pour que ça n'influence pas trop notre population parasitaire environnementale et qu'on n'ait pas trop de résistants? Déjà, on va regarder la météo, parce que la météo, elle va nous renseigner déjà sur des phénomènes tout simples, c'est-à-dire est-ce qu'il va pleuvoir? Ramasser un crottin quand il a été lessivé par la pluie, ça n'a pas franchement d'utilité. Ramasser un crottin quand vous avez un sol tout sec et qu'il a fait chaud pendant 3 jours avant, vous avez le temps, c'est pas grave. Vous attendez un peu plus, c'est pas une catastrophe. De toute façon, le sol est sec, le parasitisme est donc
plus ou moins contenu dans le crottin, mais votre molécule aussi. Et du coup, vous aurez moins d'impact que si vous avez un sol bien mouillé, bien humide, voire lessivé, et que les parasites sont plus facilement en contact avec votre crottin. On en a parlé du retrait. Évidemment, le retrait a un impact. Si vous retirez vos crottins régulièrement, vous allez avoir un impact. Mais attention, qui dit retirer ne dit pas en faire n'importe quoi. Si vous prenez votre crottin dans votre pâture, que vous le mettez dans la fumière et que les jus de fumière arrivent dans votre pâture, vous vous êtes donné du boulot pour rien. Essayez de chercher à gérer vos crottins que vous savez contaminés de manière à ce que les molécules soient le plus éloignées possible de votre cheval et influencent une population que votre cheval ne connaît pas et ne connaîtra pas. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur Techni d'élevage pour d'autres vidéos sur le parasitisme.